Accueillant les présidents ivoiriens, nigériens et guinéens au sommet du G8, la présidence française a voulu promouvoir les parcours démocratiques sur le continent africain. Tout fraîchement élus, les présidents Ouattara, Issoufou et Condé ont surtout fait le déplacement à Deauville pour obtenir un soutien financier. La Côte d'Ivoire, qui vient de traverser 5 mois de violence post-électorale, a besoin de 15 milliards d'euros pour relancer son économie, a affirmé le président Ouattara. Il faut réduire la pauvreté, il faut faire sortir la Côte d'Ivoire de cette longue période d'agonie économique et réconcilier les Ivoiriens. Il y a un prix à payer, je compte sur le G8 pour le faire dans le cadre d'un partenariat. Outre la reconnaissance du parcours démocratique de ces pays parmi les plus pauvres de la planète, le G8 veut les aider à développer leur économie et à stabiliser leur démocratie. Mais la concurrence est rude, puisque la Tunisie et l'Égypte ont demandé un partenariat de Deauville de 20 milliards reposera sur deux piliers, essentiellement des prêts de la Banque mondiale et de la Banque européenne de développement. Nous avons obtenu du G8 des encouragements très forts, un signal très fort de soutien à la révolution tunisienne et au processus démocratique que nous menons. Et nous allons avoir pour cela un soutien économique qui nous est nécessaire. Dans leur déclaration finale, les pays du G8 se sont dit prêts à ouvrir un partenariat durable avec les pays qui amorcent une transition vers une société libre, démocratique et tolérante. Ce partenariat de Deauville reposera sur deux piliers, la transition démocratique et la bonne gouvernance. Le président de la République, vous venez de le voir, a participé au sommet du G8 à Deauville, en France. Alassane Dramane Ouattara était l'invité spécial du président français Nicolas Sarkozy. Et le sommet des pays industrialisés s'est intéressé à la question de la démocratisation et du développement de l'Afrique. David Mobio. Les 8 pays les plus industrialisés de la planète sont les États-Unis, le Japon, le Canada, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, la Russie. C'est ce G8 qui se réunit pour la 37e fois à Deauville, en France, en présence du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Selon la présidence française du G8, le nouveau chef d'État ivoirien est un invité exceptionnel au regard de son parcours démocratique exemplaire. 2 autres chefs d'État africains sont présents à Deauville. Il s'agit des présidents Alpha Condé de la Guinée et de Mahamadou Issoufou du Niger. Cette présence africaine au sommet du G8, sommet des pays les plus riches du monde, est considérée comme une innovation dans l'organisation de ce sommet qui met l'accent ce vendredi sur la démocratie en Afrique, la paix et la sécurité sur notre continent, l'aide publique au développement, le partenariat avec l'Afrique, sûreté nucléaire et changement climatique et enfin le développement du continent africain. Des thèmes qui constituent pour le président ivoirien des priorités dans cette période de reconstruction de la Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire meurtrie par plus de 10 années de crise politico-militaire, dont la plus grave vient de s'achever le samedi dernier à Yamoussoukro, avec l'investiture du nouveau président de la République de Côte d'Ivoire, invité exceptionnel à Deauville en France, au 37e sommet du G8, les pays les plus industrialisés de la planète. Ces 8 pays, il faut le savoir, représentent 80% de la richesse mondiale.